Dernier secours, c'est une action innovante de sensibilisation citoyenne à la posture d'accompagnement d'un proche en situation de fin de vie. L'objectif étant de pouvoir donner des points de repère sur les mots, les soins, les gestes qu'on peut adopter auprès d'une personne qui est atteinte d'une maladie grave ou en situation de fin de vie. Maintenant, on voit bien que la société évolue avec la mort qui a tendance à rester un sujet uniquement médical et hospitalier. Cette sensibilisation vise à pouvoir rendre accessibles ces gestes au même titre que les premiers secours, on les diffuse au grand public. C'est aussi dire qu'on a une action solidaire, citoyenne auprès de la personne malade. Cette sensibilisation, c'est aussi l'occasion de sortir la mort du milieu hospitalier et de la remettre au milieu de la société. L'entourage a tendance à être vraiment sur une posture de réserve, d'éviter le mot qui fâche, au risque de ne rien faire parfois. Et c'est justement ce qu'on souhaite éviter, c'est pouvoir au contraire encourager. Finalement, tout est bon à faire, il suffit de se faire confiance aussi. Les actions de sensibilisation dernier secours s'adressent à tout le monde, de 18 à 108 ans et plus, sont animées par 2 personnes, un soignant qui est en général une infirmière ou un médecin en soins palliatifs et un non-soignant bénévole d'accompagnement en soins palliatifs. Elles ont lieu sur des formats assez réduits, de demi-journée, de soirée, sur des temps assez définis et concernent en général une quinzaine de personnes, de manière à favoriser les échanges. Le mot d'ordre lors de ces temps, c'est vraiment de ne pas se brider, c'est-à-dire que chacun vient avec ce qu'il est, avec son histoire, avec ses expériences autour de la fin de vie, autour de la mort également, et ses inquiétudes, effectivement, dans l'idée aussi d'avoir cet espace de partage, sans tabou, sans détour, et en partant du postulat que l'expérience de l'un va enrichir l'autre à côté. Les derniers secours sont inspirés d'une démarche importée d'Allemagne, de Norvège, qui s'appelle la communauté des Last Aiders, comprend maintenant une vingtaine de pays, à la fois au niveau européen et international. Ça nous semble important que les derniers secours soient reliés à un modèle qui a été éprouvé, qui est vieux d'une vingtaine d'années, de manière à aussi faire preuve de sa légitimité. Nous menons effectivement des actions plus grand public, où nous intégrons des lieux de la société civile de manière à aller en contact des citoyens. Ces actions grand public sont mises en œuvre sur le format de jeu de rôle, de mise en situation, et permettent ainsi aux personnes lambda, aux passants dans la rue, de se plonger dans la situation d'une personne malade qui est sur son lit d'hôpital et d'un proche qui est à son chevet. Vous avez déjà l'expérience d'avoir accompagné quelqu'un dans votre famille en fin de vie? On essaie de voir un petit peu ce qu'on pourrait vous donner comme petit conseil. Oui, avec plaisir. À la toute fin de la vie, on ne peut plus être bien hydraté. Ce qui fait du bien, c'est de mettre quelque chose de liquide, n'importe quoi. Ça peut être de l'eau fraîche, mais n'importe quel jus bien frais, du café. Donc ce petit bâtonnet archi précieux, vous trempez le bâtonnet dedans, vous humidifiez bien comme il faut, en demandant évidemment à Elisabeth si elle est d'accord, parce que ça peut être invasif. Justement, les formations servent aussi à déculpabiliser les gens. Tu veux bien que je te modifie la bouche? Oui, vas-y. C'est du bien? Oui, du bien, ouais. Non, il y a une vraie sensation de fraîcheur. Parfait, je suis initiée, oui. L'idée, c'était de démystifier cette fin de vie. On est justement pour dire aux citoyens, est-ce que vous connaissez vos droits? Et on est peut-être là pour vous les expliquer. Donc l'idée, c'est de le faire gratuitement, bénévolement, à hauteur d'un binôme, un professionnel des soins palliatifs, et puis un bénévole d'accompagnement qui, là aussi, connaît les soins palliatifs. Moi, j'ai envie de la rassurer, de lui dire que je serai là, qu'on sera tous là. Et cette peur-là, elle la vivra quand même. Ce que j'aimerais pas, je pense, c'est que vous preniez sur vous, mais qu'on n'arrive pas à se retrouver dans le chagrin. Enfin, mais quelque part, ce que je préfère, c'est qu'on pleure ensemble.
Il y a un petit point là Oui. qu'on peut toucher, qu'on peut masser. C'est des points d'acupuncture. Exactement, d'acupressure. Vous pouvez faire un petit massage de pied. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour accompagner. Et pour l'alimentation, qu'est-ce que vous proposez? Alimentation, plaisir. Ouais, c'est ça, hein. Tout ce qui peut lui faire plaisir, même si c'est pas nourrissant, même si le but c'est plus de nourrir la personne, parce qu'en fin de vie c'est pas forcément le besoin physiologique, mais d'apporter une satisfaction sensorielle quoi, par le goût. Elle te dit qu'aujourd'hui elle est douloureuse. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour la soulager? Si je suis un proche, forcément j'essaie de faire le lien avec l'équipe soignante Oui. pour savoir ce qui bonne peut idée. être fait. Il faut pouvoir déjà même être là, présent en fait, même sans rien faire. À ce moment-là, il faut tout écouter, même si c'est des choses qui sont un peu hors protocole, c'est des choses très simples qu'on peut faire. On avait avec nous une étudiante de 20 ans qui a dit « mais moi ça m'a éclairée, ça m'a rassurée sur ce qui pouvait se passer ». Et donc voilà, il n'y a pas de question taboue. On peut échanger sur tout et on voit que c'est un vrai succès. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai vécu en accompagnant. Ce qui est difficile, c'est de ne pas savoir faire. En fait. La maladie, c'est quelque chose qui est plus présent que ce qu'on peut imaginer. Et pour le coup, là, j'ai pris la position de la personne en fin de vie. C'était un peu particulier. Je pense que c'est une très bonne idée, ces formations, pour les personnes qui ont envie de s'apprivoiser avec ce moment qui sera forcément difficile. Tout le monde devrait l'avoir, absolument. On n'ose pas trop penser à ces moments-là, mais il est nécessaire d'y penser. Je trouve que déjà le nom est super accrocheur. Dernier secours, ça fait lien avec les premiers secours. ClassFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, c'est la maison commune des soins palliatifs en France. Elle regroupe tous les acteurs de soins palliatifs, professionnels et bénévoles, qui se retrouvent ensemble pour penser et réfléchir l'accompagnement des patients et de leurs proches. On a trouvé, en découvrant cette sensibilisation au dernier secours à l'étranger, c'était un concept tellement lumineux et évident. On peut aussi avoir chacun notre rôle à jouer dans ce temps de l'accompagnement. Ils sont plutôt très accueillants. Alors, ce sont des gens de la ville, donc ils sont toujours très pressés. Et même quand ils sont pressés, ils sont attentifs un petit peu à notre échange. Il n'y a pas d'âge pour aller dans cette formation. On va tous être confrontés à la mort. J'ai pu fixer des bases, un peu comme les premiers secours. Donc quand je serai dans cette situation, je pense que je serai plus calme, je serai moins effrayée aussi. Je pense que ça c'est important. J'ai toujours pensé qu'on était très démunis par rapport à la fin de vie. D'un point de vue personnel, ça me touche. Je crois que ça nous touchera tous. Et j'avais envie de quelque chose à la fois de l'ordre de la réflexion de personnes expérimentées, mais aussi de conseils pratico-pratiques. Et je découvre qu'en plus, on a la dimension de l'échange, du partage. Ce que m'a apporté cette sensibilisation de dernier secours, c'est finalement qu'il n'y a pas forcément des réponses unilatérales et simples à apporter à ces questions, mais elles sont universelles. Ce soir, ce qui m'a plu, c'est la qualité efficiente, claire, structurée, autour d'un sujet de grande émotion. J'ai beaucoup apprécié toutes les petites histoires qu'on a partagées entre nous, étrangers, on ne se connaissait pas l'un l'autre. Évidemment, c'est utile pour le citoyen. La mort, elle est ultra taboue dans la société. C'est super important de parler de la mort, de réfléchir à sa propre mort et de réfléchir à la façon dont on peut accompagner quelqu'un. Eh bien, nous sommes vraiment ravis d'avoir pu accueillir 25 personnes. Alors, c'était un grand groupe, mais un groupe extrêmement, qui a su partager ensemble leur histoire de vie. Et c'est ça qui était important. Oui, moi je trouve à chaque fois, je suis émerveillée comme la magie opère. Comme tout de suite, il y a une chaleur humaine les uns envers les autres, une entraide aussi, voilà. Et les retours à la fin de la formation sont très positifs. Dans une vision actuelle de la société très individualiste où chaque personne devrait, de manière presque autonome, décider de son destin, les derniers secours nous encouragent, nous incitent à rester connectés à notre dimension humaine.